Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on ne va pas pousser un coup de gueule, sinon vous allez dire il fait que ça et vous allez m'envoyer publier sur TikTok. Quoique, je voudrais traiter d'un sujet hyper important que tout le monde se pose et tout le monde me dit mes mots-clés, c'est quoi mes mots-clés? Euh, c'est pas si compliqué que ça et c'est un vrai sujet à part entière. Par contre, ce qui est important de poser, c'est cette vision marketing et UX de l'arborescence. C'est pour ça qu'avant de parler de mots-clés ou des outils pour les détecter, j'aimerais qu'on traite, vous montrer comment je construis un site web. Alors, on va rentrer dans le dur, hein. Là, vendredi, ils ont fermé les frontières. J'étais à fond sur le Maroc pour mon site de vente de voyages surf et kitesurf. Et c'est la débandade. J'étais en train de prendre la requête, là, j'étais cinquième. J'étais en train de mettre la dernière couche sur un petit cluster de pages. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est justement un petit ensemble de pages. Des fois, il n'en faut pas beaucoup. Il en faut une, deux, trois, quatre, 10, 20 pour prendre une requête qui génère plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je vous disais la dernière fois, avec une expression comme école de surf plus ville, en 2 mois, j'avais fait 20 000 euros de chiffre d'affaires avec seulement une page. Donc là, je suis sur une requête, allons-y, kitesurf d'Arla, qui doit peser en tout et pour tout 5 millions d'euros. Parce qu'il y a des hébergements, c'est comme ça, au doigt mouillé, hein. Il y a des hébergements, il y en a une quinzaine. Ils doublent les prix des hébergements avec les cours de kite. Ça n'en finit pas, donc c'est un gros truc. Donc, moi, j'ai préparé cette requête l'an dernier. J'y étais avec mon business model que j'avais déjà éprouvé ailleurs. Et il y avait déjà un problème que j'ai ressenti. Ça n'a pas empêché de bosser, de faire des devis. C'est le fait d'anonymiser les camps. Anonymiser les camps. Ça, c'était un frein au niveau du concept. Mais ça n'a pas empêché de poser, allez, en tout et pour tout, 10 pages et de monter dans le top 10. Là, j'étais en train d'en rajouter 10 et de faire des finitions quand tout a explosé la vendredi dernier. Donc là, c'est un peu le stress. C'est pour ça que cette semaine, je n'ai pas fait de vidéo. Mais les couches de finition, c'était simple, hein. Il faut rajouter tout ce qu'il faut pour avoir une page moderne. Des vidéos, des Google Maps, des avis clients, des PDF, des infographies. Donc, on était en train de faire tout ça, plus 10 pages pour avoir au final 20 pages pour attaquer une si belle et grosse requête. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai construit cette arborescence de pages. Si vous allez sur mon site Océan Adventure et que vous regardez les kitesurf là, vous allez voir l'arborescence, comment elle est construite. Mais c'est la partie théorique que je voulais vous montrer d'abord. Allons-y. Voilà, voilà. Alors, l'arborescence de page, pour moi, c'est avant tout, avant de rentrer dans les mots-clés et une partie un petit peu technique, bien que pas trop. Si, regardez, on va prendre un exemple. J'ai pris la Yoda de Insight. On prend une belle grosse requête, mobilier industriel, ça fait rêver tout le monde. 200 000 recherches. On a une vue sur les AdWords. Et là, j'ai une vue de la verticale des requêtes. Donc là, je comprends bien que mobilier industriel, ce n'est pas la requête première, et que la requête première, elle est aussi mal définie. Parce qu'un coup, elle est singulière, un coup, elle est plurielle, un coup, elle est féminin, mais c'est essentiellement ça. Là, je suis sur un moindre volume, mais là, j'ai des meubles de style industriel. Et après, on a des matières, je crois qu'on a quelques marques, et en gros, pour être premier sur cette énorme requête, bon, je ne vais pas y arriver du jour au lendemain, mais j'ai intérêt d'être bon sur toute la verticale en dessous. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 méthodes. Pour être premier, il faut bosser, il faut avoir un catalogue bien structuré par rapport à ce que les gens y recherchent. C'est un peu ça l'intention de recherche derrière meubles style industriel. Mais pas que.
Et c'est là où il faut qu'on travaille sur l'arborescence de page pour se poser les bonnes questions. Et de là, on va pouvoir sortir un ensemble de pages qu'on va hiérarchiser par ordre d'importance et vous allez vite comprendre. Alors, si vous allez sur une de mes pages, vous allez voir dans le menu des services du SXO. N'ayez pas peur, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas du sexe et du SEO, c'est moi ce que j'appelle le SEO marketing, un mélange de techniques avec cette approche marketing qu'on nous apprend. Moi, j'ai fait un master de commerce international, donc la communication commerciale, ça fait partie du socle de ma formation. Et aujourd'hui, quand je vais construire un site web, je vais m'intéresser à l'arborescence, mais aussi et surtout, c'est quoi les freins, c'est quoi les motivations du ou des bailleurs persona. Alors, la vérité, c'est que je passe plus ou moins vite là-dessus, hein, parce que je commence à avoir un peu de bouteille. Et des fois, je me jette directement dans les mots-clés. Bon, je dis une chose, je dis son contraire, mais c'est la vérité. En fait, la particularité d'un consultant SEO, c'est de s'adapter à tous les profils, que ce soit du national, international, du local à l'international. On sait s'adapter. Et ce qui est important, c'est de comprendre les intentions de recherche. Elles peuvent être informationnelles, navigationnelles ou transactionnelles. Moi, c'est ce que je préfère. Le transactionnel, vous avez un site e-commerce, vous voulez rentabiliser votre site, vous comprenez ce que vous avez intérêt à mettre en avant. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, ce schéma. Vous pouvez aller là-dessus, vous faites un clic droit, vous cliquez dessus, il y a un PDF. Voilà un schéma, une arborescence de pages classique. Par exemple, les 10 pages, c'est un peu comme ça que je les ai structurées. Ici, on a la page Kite Camp d'Arla. On a les camps. On a des conseils. Et je n'ai pas fait de niveau 4. Mais niveau 4, ça pourrait très bien être des témoignages clients. Alors, c'est quoi la différence entre toutes ces pages? C'est la valeur qu'on leur donne, et c'est pour ça qu'elles ont cette hiérarchie. Vous voyez une chose qui est hyper importante, c'est l'arborescence, c'est les liens entre les pages. Les liens entre la page parent, la page enfant et les pages sœurs, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec une dizaine, une vingtaine de pages, on peut prendre des très grosses requêtes. Il faut bien les dimensionner. Et c'est là où l'étude des mots-clés peut vous mettre dans l'erreur. C'est-à-dire ne pas avoir cette vision marketing, UX par rapport aux attentes et à ce que vos clients ont besoin. Alors, par exemple, on va diviser, pour simplifier notre type de page en deux. On va avoir les pages transactionnelles, comme moi des pages de camp, X ou Y, où il va y avoir une demande de devis et de réservation, et des pages informationnelles. Quand partir, quoi faire, comment s'y rendre, et des pages complémentaires, retour d'un rider qui a passé une semaine là-bas, qui est passé à Running Zone. C'est ce type d'arborescence que je préconise et que j'essaie d'adapter à chacun des dossiers. Alors, ce qui est très important, et on le verra dans la prochaine étape, on va faire étude des mots-clés et on fera structure de page, parce que vous allez voir que la difficulté, c'est de ne pas trop en faire. Si vous allez directement dans les mots-clés, vous allez voir des mots-clés différents et votre réflexe, et ça c'est la grosse erreur, c'est de se dire, je vais faire une page par mot-clé. Et là, tout faux. Une page peut être visible sur des dizaines, des centaines de mots-clés. Il faut qu'elle soit bien faite. Prenons par exemple là ici, dans cet exemple, on a des pages, le niveau 0, c'est l'accueil parce que ça peut être plus ou moins une page de niveau 1, mais souvent c'est une page de branding et on n'a pas trop de latitude pour la modifier. Donc je préfère bosser sur d'autres pages. Les pages de niveau 1, ça peut être aussi des fiches produits. J'ai eu des clients, je pense à deux notamment, un dans la santé et dans l'herboristerie, et l'autre dans les voitures de collection. 50 ans d'âge, Rolls-Royce à 125 000 €. Je peux vous dire que les fiches produits qu'ils me rédigeaient, avec les 45 photos haute définition de la Rolls ou de la Ferrari, elles envoyaient du pâté, hein, elles envoyaient du bois, hein, elles plombaient. Elles étaient
super bien faite. Normal, c'est une voiture à 125 000 euros. La difficulté, ce que nous, on va rencontrer en e-commerce, c'est des fiches produits où il n'y a rien, où les produits valent 20 euros et vous n'allez pas passer plus de 1 minute, 10 minutes à créer du contenu là-dessus. C'est assez courant et on a des solutions pour ça, justement. Donc, par exemple, on a des pages de premier niveau à 10 000, des pages de second niveau à 3 000 et des pages mixtes non commerciales à 300 euros et d'autres à 100 euros. C'est une valeur symbolique. C'est pour vous dire que celle-là, on va la travailler pour une valeur élevée. On va faire des vidéos, on va la B-tester, on va l'améliorer, on va la copyrighter. La qualité du texte qui va être ici va être 1000 fois meilleure que le texte qui va être là. C'est la différence de valeur qu'on va donner à la page. Donc, c'est vraiment pas des pages du même type. La grosse erreur qu'on voit souvent, c'est des gens qui commandent, ce que je disais dans mon dernier post, des pages à 100 euros et qui les mettent en premier niveau et qui se disent « mais ça ne marche pas. Ben, c'est normal, c'est de la merde. » Donc, on va avoir des pages cibles, mixtes. C'est une introduction au cocon sémantique que je suis en train de vous faire. On va avoir des pages commerciales, comme des catalogues de produits, de services, et on va avoir des pages informationnelles autour. Comme par exemple, dans les destinations que je propose, on a une page de vente clairement, et après, on a le quoi faire, quand partir, et c'est super important. En fait, c'est un peu comme du chocolat. Il faut l'enrober pour que ce soit bon. Et que des pages de vente, aujourd'hui, c'est difficile de performer parce que les autres le font déjà. Donc, il faut être meilleur. Il faut apporter ce niveau de finition hyper élevé, cette qualité haute, cette différenciation qui vont faire que ce soit vous. Voilà un petit peu pour l'arborescence de page. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et rendez-vous à la prochaine vidéo pour les mots-clés et la structure de page.